Dans cette nouvelle vidéo, on reviendra une nouvelle fois, mesdames et messieurs, sur Spider-Man Brand New Day. Oui, les séquences d'interview ont commencé, les acteurs et les actrices ont commencé un petit peu à être interviewés par tout le monde, et vous connaissez votre gars Tom Holland, vous connaissez Michael Jackson, le roi de la pop? Eh ben Tom Holland, on est sur le roi des spoilers, puisqu'aujourd'hui Tom Holland nous a dévoilé deux méga bombes. Mais quand je vous dis méga bombes, c'est qu'on est sur deux méga bombes, et sur Spider-Man 4, et sur Spider-Man en général. Vous allez voir qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on donne encore la parole à Tom Holland. Il faut le bâillonner, il faut l'emmener autre part, limite foutez-le dans le public, sans micro, qui se taise à tout jamais, parce que le mec n'arrête pas de spoiler, que ce soit Avengers, les prochains films Avengers, mais également Spider-Man Brand New Day. Vous allez voir, il y a de grosses dingueries qui arrivent dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant qu'on commence, comme d'habitude, le petit like fait toujours plaisir, le partage et l'abonnement. Et c'est parti, on parle une nouvelle fois de Brand New Day, générique. Comme je vous le disais, les séquences d'interview ont commencé et Tom Holland continue toujours dans sa lancée qu'il avait lancée il y a déjà quelques années. Je pense que depuis qu'il a rejoint le MCU, il n'y a pas un film en interview où il n'a pas spoilé quelque chose, que ce soit pour son prochain film ou même dans l'avenir du MCU. Ce mec est un moulin à spoilers, c'est absolument terrible pour nous, mais on va commencer par une grosse dinguerie qui concerne une certaine équipe d'Avengers. Oui, vous vous souvenez de Spider-Man No Way Home, de la fin tragique de ce film-là, puisque le Docteur Strange envoie un sort qui fait que la planète entière... Alors, on n'a pas vraiment de logique, de règles, en tout cas pour l'instant, sur comment est-ce que le sort est défini dans l'univers. On sait qu'au niveau de la Terre, de la planète Terre, tout le monde a oublié, supposément, mais dans l'univers, on ne sait pas. C'est encore un mystère, mais en tout cas, on en apprend un petit peu plus sur ce sort grâce à Peter, en tout cas sur les conséquences de ce sort, puisque si vous pensiez que tous les Avengers ont oublié Peter Parker, Tom Holland a déjà confirmé que ce n'était pas le cas. Alors c'est important d'avoir vraiment la question qu'a posée le journaliste. Il a demandé à Tom Holland, alors le sort, on sait pas trop comment il fonctionne, est-ce qu'il y a des Avengers qui se souviennent de vous, donc qui se souviennent de Peter Parker? Et Tom Holland a répondu, on sent qu'il est hésitant, et il dit, alors non, personne ne se souvient de moi, sauf un. Sauf une personne, en parlant donc supposément des Avengers, parce que là aussi c'est flou, mais en tout cas ce qu'il dévoile, c'est qu'une personne se souvient de Peter Parker. Et alors là, les théories se sont emballées sur internet, sur Twitter, sur Instagram, j'en ai vu de partout. Qui est l'Avenger? Qui est le héros qui se souvient encore de Peter Parker? Et je dois dire qu'il y a quand même plusieurs possibilités à ce niveau-là, parce que ça dépend en fait de comment fonctionne le sort qu'a lancé Strange. Si jamais on est au niveau de l'univers... Enfin, si on est plutôt au niveau de la Terre, il y a plein de héros dans l'univers qui peuvent encore se souvenir de Peter Parker, que ce soit certains gardiens de la galaxie, Thor, n'importe qui hors planète Terre en fait peut se souvenir de Peter. Mais on va partir du principe, parce que c'est ce qui a été établi pour le moment, que pour l'instant, voilà, on est vraiment sur la Terre, et que cet Avengers-là se trouve sur la Terre. C'est pour ça qu'ici je pense qu'il parle simplement de la Terre, puisque si on prend dans tout l'univers, il y a forcément logiquement des gens qui se souviennent encore de Peter Parker, donc pour moi, sur Terre, c'est ce qu'il veut dire, il y a encore une personne, un Avengers, qui se souvient de Peter Parker. Il y a beaucoup de théories qui parlent, pour moi, il y a deux possibilités, on va directement entrer dans le vif du sujet, mais pour moi, les deux possibilités, elles sont claires et nettes. La première, c'est Hulk, très clairement. Bruce Banner a été affecté par le sort de Strange, il est possible que Hulk, lui, comme s'il n'était pas sorti à ce moment-là, il n'ait pas été affecté, ce sont deux personnalités complètement différentes, on ne sait pas vraiment comment fonctionnerait un sort de Strange sur une entité comme Hulk, donc c'est assez compliqué, et c'est pour ça que c'est une possibilité que Hulk, lui, s'en souvienne encore. Alors est-ce que ça aura un lien du coup avec Spider-Man Brand New Day? Est-ce que Hulk aura un rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'il va se souvenir de Peter? Est-ce que ce sera montré dans le film? Je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Et la deuxième, qui est pour moi la plus logique en termes d'Avengers, c'est lui. Oui, Steve Rogers, très clairement, il n'était pas là au moment du sort, mais on sait qu'il va revenir dans Doomsday, mais que du coup il a tous ses souvenirs de ce qui s'est passé entre sa naissance et Endgame, donc par conséquent, il connaît Peter Parker, il se souvient de lui, qu'il est Spider-Man, ça aurait complètement du sens. Donc, compliqué de savoir un petit peu de qui parle Peter Parker, de qui parle Tom Holland, pardon, mais c'est très intéressant. Alors attention aussi, parce que
il y a un truc assez bizarre dans la question. Le journaliste demande « Est-ce qu'il y a un Avengers qui se souvient de vous ?» Et Tom Holland répond « Il y a une personne qui se souvient de moi. » Le truc c'est que la réponse est un peu floue. Est-ce qu'il y a un Avengers qui se souvient de toi ou est-ce qu'il y a une personne sur Terre qui se souvient de toi? Parce que il y a des théories aussi qui rentrent en jeu. Souvenez-vous, on a appris via le trailer qui avait fuité en décembre que le personnage de Jean Grey connaît Peter Parker. Elle connaît l'identité de Spider-Man et elle sait ce qui s'est passé. Je crois que ça dessine dans le trailer qui avait fuité en décembre, lâcher une phrase du style te mets pas en travers de ma route Spider-Man ou sinon il y aura pas que tes amis qui se souviennent enfin, qui oublieront qui tu es. Voilà, c'est ce qu'elle a sorti. Donc on a déjà compris et on le sait, c'est officiel. Jean Grey, c'est... Et c'est logique, mentalement, elle est capable de, je pense, de lire dans l'esprit de Peter, même si la bande-annonce nous dit le contraire aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, elle aura certaines connaissances sur Peter, et ça ne serait pas déconnant qu'elle soit la seule au courant, et que Tom Holland, à ce moment-là, parlait d'elle. Ça reste très flou, mais en tout cas, il y a une personne qui se souvient et qui connaît véritablement Peter Parker, alors que le monde entier l'a oublié. La deuxième information, les amis, de cette vidéo, elle est aussi très intéressante, et elle est archi cool parce que elle confirme ce que je vous disais il y a déjà quelques jours autour du méchant de Brand New Day. Si vous pensez, à l'heure actuelle, que vous avez tout vu, je vous l'avais dit, la bande-annonce, elle est très discrète, elle en montre très peu, et pour moi, il y a encore beaucoup de surprises à venir dans ce film. C'est ce que je vous disais lors de ma grosse analyse avec la grosse vidéo de 40 minutes. Je vous disais, les gars, attention, pour moi, on n'a pas tout vu. Je suis sûr et certain qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées dans ce film-là, parce que le film dure 2h25, et les images que l'on voit, donc on a vu quoi, 4 minutes au total, 5 minutes si on fait bien les calculs, 5 minutes de film sur 2 minutes 25, c'est très peu, donc on a presque rien vu. Il y a une variété de scènes qui est présente, mais qui quand même laisse beaucoup de points d'interrogation, et le plus gros point selon moi à l'heure actuelle, c'est le méchant. Il y en a qui pensent évidemment que le méchant, c'est le personnage qui porte une capuche, qui est joué par Sadie Sink, qui deviendra Jean Grey. Le problème, c'est que quand j'avais émis ma théorie des méchants, je vous avais dit, soit Spider-Man est le méchant de son propre film, c'est très perché certes, mais en tout cas, ça pourrait être une nouvelle manière de faire un film Spider-Man. Bon, il y avait cette idée-là, soit c'était Jean Grey, et je vous avais dit, si c'est Jean Grey, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Ça veut dire qu'il y a forcément autre chose, parce que Jean Grey, elle peut pas être méchante, elle peut pas faire de dinguerie non plus énorme parce qu'elle est l'avenir du MCU en termes de héros. Tu peux pas la faire, je sais pas, génocider une ville entière, ça ne marcherait pas. Donc, il faut obligatoirement, si Jean Grey est présentée comme on le voit dans le trailer comme une menace, c'est le cas, hein, la com de Spider-Man 4 nous montre le personnage de Sadie Sink comme une menace, comme la menace qui est présente dans ce trailer. Sauf qu'on sait pertinemment que c'est Jean Grey et que ce n'est pas elle la menace. Donc, logiquement, il y a quelqu'un derrière. Et vous savez quoi? Eh ben, Tom Holland l'a confirmé aussi en interview, en quelque sorte. Vous allez voir qu'en gros, il a laissé sous-entendre que le méchant du film, personne ne l'avait encore vu. Écoutez ce qu'il dévoile. Tom Holland affirme que le méchant principal de Spider-Man Brand New Day est encore très secret. Je cite, « Le méchant que nous avons dans ce nouveau film, qui est encore très largement gardé secret, je pense que c'est quelque chose de totalement différent de tout ce que nous avons vu auparavant dans l'un de ses films. » Il avait également ajouté chez Esquire, « Ce film est un véritable mystère. » Et pendant une grande partie du film, même Spider-Man est un peu désorienté et se demande que se passe-t-il. Nous essayons simplement de trouver des moyens de donner à ce film l'allure d'un film policier. Vous l'avez compris, en gros, hein, c'est ce qu'il veut vous dire, vous n'avez rien vu. Je pense que ce qu'il veut nous transmettre ici, c'est que on n'a encore rien vu de Spider-Man 4 et que le méchant est encore gardé secret. C'est marrant parce que vous vous souvenez à l'époque du lancement du tournage, il y avait des scoopers comme Alex Perez qui nous disaient, vous verrez, il y a énormément de points communs entre Spider-Man 4 et The Batman. Vous commencez à les sentir. Moi je les sens énormément. Alors sur l'ambiance c'est totalement différent parce que c'est un film Spider-Man et un film Batman, mais par contre sur différents points, ah là il n'y a plus de doute. On est vraiment sur un Spider-Man qui, alors je sais pas s'ils se sont inspirés, mais en tout cas qui reprend beaucoup de codes qu'avait eu The Batman à l'époque, hein. Vraiment, en termes de la gestion de la double identité de Spider-Man, on va avoir un Spider-Man complètement présent qui écrase son identité de Peter Parker parce que Peter n'a plus rien dans sa vie. C'est exactement la même chose dans The Batman, et je vous relis la déclaration de Tom Holland sur la deuxième partie chez Esquire. Il nous dit, ce film est un véritable mystère et pendant une grande partie du film, même Spider-Man est un peu désorienté et cherche à savoir ce qu'il se passe. Nous avons essayé de donner une allure de film policier à ce quatrième
4e opus. Voilà, on vous dit très clairement que, en fait, il y a tout un mystère qui est créé autour de quelque chose. Donc pour moi, c'est autour du méchant, c'est sûr et certain, il parle de ça à ce moment-là. Il y a tout un mystère qui est créé autour du méchant, et Spider-Man va enquêter, il va faire des choses, combattre des gens, et au premier abord, il comprendra pas forcément pourquoi, quel est le lien entre eux, mais c'est un peu un film d'enquête, un film policier, où Spider-Man cherche à avancer et à trouver qui se cache derrière tout ça. Et Jean Grey, en l'occurrence, quand on revient au sujet, Jean Grey ne peut pas être ce qui se cache derrière tout ça. Parce que de 1, elle a déjà été montrée, donc pour un film policier, c'est quand même con de dévoiler ton antagoniste comme ça et d'en montrer si peu, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, bah, c'est Jean Grey, donc ça ne peut pas être la méchante d'un film. Ce qui veut donc dire qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus, et qui, en plus de ça, n'a jamais été montré ou évoqué officiellement par Sony. Il y a, je vous le dis, deux possibilités. Vraiment deux possibilités assez fiables, je pense, en ce moment. La première, ce serait Mister Négative. On se souvient, et je vous l'ai déjà dit, il y a quand même eu beaucoup de rumeurs à l'époque qui parlaient de Mister Négative, qui se sont éteintes du jour au lendemain très bizarrement. Ça a été très chelou, donc je n'ai pas envie de complètement éteindre ma lueur d'espoir de voir Mister Négative dans ce film, mais ça pourrait être intéressant d'avoir voilà, un espèce de Mister Négative dans l'ombre qui manipule un petit peu tout le monde, un petit peu comme, comme ce qu'on a dans la mafia de Marvel Spider-Man. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est le méchant de l'ombre qui réunit tout le monde, et je trouve ça très sympathique, et ce serait énorme d'avoir un Mister Négative derrière tout ça. Ou alors, et c'est à l'heure actuelle, en tout cas cette semaine, ce que j'ai entendu le plus, ce qui ressort le plus et ce qui aurait, oui, de la logique, hein, c'est que le méchant de Spider-Man 4 serait tout simplement le personnage de Chacal. Oui, Chacal, on a déjà eu des rumeurs sur lui, on a déjà eu des rumeurs même très fiables hein, de la part de Daniel RPK qui parlait d'une arrivée et que Chacal serait dans ce film-là. Il savait pas vraiment à quel point il était important, mais apparemment, selon Daniel RPK, il était dans ce projet-là. Et maintenant, quand on se fie un petit peu à ce qu'on voit, un manipulateur de l'ombre, bah, ça ressemble quand même beaucoup à Chacal, hein. Il y a des similitudes dans l'histoire de Brand New Day qui peuvent coller aussi avec Chacal. Bon bah oui, c'est possible que, depuis tout ce temps, le méchant ne soit pas Jean Grey, et c'est même sûr et certain, mais qu'on ait une espèce de collage où en fait on se rend compte qu'à la fin, Jean Grey était elle aussi manipulée et que le chacal est derrière tout ça. Ça m'étonnerait même pas qu'on ait une espèce de création de lien, que le chacal ait envoyé un virus dans le corps de Spider-Man et qu'on se rende compte à la fin que ce virus était en fait le symbiote. Ce serait incroyable, mais ce qui est sûr les amis, c'est qu'il y a véritablement quelque chose derrière. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose que Sony ne nous montre pas, et honnêtement, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, c'est déjà très bien. Là, on a une idée que voilà, il y a quelque chose d'autre derrière, et je pense que le grand public, eux, n'en auront aucune idée, et c'est génial. Ils vont être surpris en salle. Mais c'est trop bien. Merci Sony de ne pas l'avoir dévoilé comme ça de manière débile dans un trailer. Il y a encore des surprises dans Spider-Man 4. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis. Et voilà, ciao tout le monde.